Et c'est parti. Bonjour Gladys. Bonjour Christine. Bonjour. Bonjour Gladys, bonjour Myriam. Bonjour. Comme on a déjà parlé un petit peu précédemment, Gladys, est-ce que tu veux me donner ton intention pour cette session et tes points de référence? Alors, mon intention, c'est de revenir encore plus aligné avec mon moi divin, si je peux dire ça comme ça. Euh, donc voilà. Et puis les différents points que j'ai pour alimenter cette session, c'est d'abord, je voulais préciser que j'ai fait un voyage chamanique Oui. que j'ai fait avec un psychédélique. Que je ne vais pas forcément donner le nom, je pense que vous connaissez déjà. Vous avez déjà l'information en tout cas. Oui. Donc c'est une expérience en fait qui m'a beaucoup fait travailler, qui m'a fait m'aligner avec enfin m'aligner, qui m'a fait me retrouver dans beaucoup de sens, beaucoup de choses avec mon papa, avec les problèmes que j'avais avec mon papa. Et puis, il y a aussi un point pour lequel, le point central pour lequel j'étais allée faire ça, c'est parce que j'avais une envie, en fait, de partir de ce monde dont je me sentais pas à ma place, un peu comme si ça avait c'est toujours été ça. Et ça m'a donné des raisons, mais c'est pas encore tout à fait ça. On va dire que ça a beaucoup apaisé cette envie de partir là. C'était pas forcément suicidaire, mais c'était juste, je voulais me coucher et partir, Et comme si je savais qu'il y avait quelque chose d'autre en fait, mais je savais pas exactement quoi. Donc je pouvais être très enjouée de vivre la vie que j'avais, mais une fois la soirée arrivée, je me disais un peu comme si je disais bon, j'ai fait ce que je devais faire. Est-ce que je peux partir maintenant? Et comme ça une s'est forme de apaisé. mélancolie un petit peu? Voilà, c'est Mm. ça, exactement. Je trouvais que ça avait pas beaucoup de sens, que je pouvais rire, mais il me manquait quelque chose, un gros manque en fait. Euh, et, euh, et donc, ça a pesé dans le sens où je l'ai moins régulièrement, mais c'est vrai que quand je rencontre des challenges, si je peux dire ça, des difficultés dans ma vie, je me dis, oui, là, je veux encore partir. Et puis, je peux reprendre pendant plusieurs mois, et puis il n'y a rien, et puis ça revient encore. Donc, je l'ai toujours, mais un peu moins qu'avant. Euh, Euh, Petite question, oui. est-ce que quand ça te vient, c'est plutôt une émotion ou comme une voix qui te... Non, c'est pas comme une voix. C'est pas, oui, je dirais une émotion parce que ça fait nostalgique, ça fait pas triste, mais ça fait comme plus de la colère en fait de dire à quel moment ça s'arrête. Ok. Et puis bon, maintenant j'ai appris beaucoup de choses spirituellement parlant, mais avant je priais Dieu pour Mhm. dire viens me chercher parce que j'ai rien à faire ici. Je sais pas pourquoi je suis là. Je suis comme dans une cage en fait. Et je sais pas où sortir. Et j'avais aussi une grande impression, c'est comme si je savais qu'il y a une porte quelque part, en fait. Et vraiment comme ça, aujourd'hui, je dirais un portail, en fait, pour sortir Un et peu comme si sortir. tu étais en prison, en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui te manque quand tu dis tu as ce sentiment de manque? Je saurais pas dire quoi parce que justement, j'ai l'impression d'avoir tout. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses par rapport à des gens qui m'entourent quand je compare aux gens de ma famille. J'ai l'impression aussi que quand je veux quelque chose, je finis par l'avoir. Difficulté ou pas difficulté, j'arrive toujours à l'avoir. Mais je me dis quand même, c'est comme si j'avais maîtrisé le jeu. Même si en trouvant ce que je veux, il y a des émotions, il y a des difficultés ou quoi que ce soit. Mais c'est comme si je connaissais déjà le jeu et je disais, c'est bon, j'ai plus envie de jouer. Mhm. Tu connais, Euh, mais tu subis. voilà, c'est ça. Et donc c'est quelque chose qui m'embête parce que c'est toujours là. Aujourd'hui, j'ai une petite fille et ça ne m'a pas quittée. Donc c'est aussi pour ça que je continue de chercher. Et puis la démarche hypnose me plaît beaucoup pour ça. Parce que je sais qu'à chaque fois, je peux enlever toujours un peu de croûte et peut-être tout, même si c'est possible.
Et donc voilà, c'est ce qui est un peu lié au voyage chamanique que j'ai fait. Ça m'a aussi déclenché des, comment dire, je ressens les émotions en fait des gens beaucoup plus Ça, tu me facilement l'as dit, oui. qu'avant. On regardera. Voilà, parce que pendant ce voyage, j'ai vécu comme un film en fait où je voyais passer des milliers, des milliards d'émotions et j'entendais les voix, comme j'entendais les voix du monde entier. C'était la colère, les cris, j'entendais distinctement des enfants, des hommes, des femmes. Et c'était assez atroce d'entendre ça d'ailleurs parce que c'était pas des joies, c'était. S'il y avait aussi la joie, mais c'est vrai qu'on se rappelle beaucoup plus de ce qui fait mal, en fait, que il y avait tout. J'avais le visage qui prenait vraiment la forme de chaque émotion. Il se déformait, mais à une vitesse, euh, Ok. je crois que je ne saurais même pas donner l'unité de la vitesse, c'est tellement c'était grand. Et maintenant, et puis après ce voyage, je ressentais encore dans la rue, donc je sentais les gens tristes, je sentais ceux qui s'accrochaient à moi parce ils étaient vraiment en bas niveau énergie. Et Donc, c'était puis, les gens vivants et tu ressentais que cette oui, espèce de d'accroche énergétique. voilà, c'est ça. Et je Ok. sentais aussi d'autres personnes je sentais aussi ceux qui n'en avaient pas besoin et on se faisait des sourires dans la rue, même je pense qu'ils se rendaient pas compte, mais moi, je me rendais compte en fait. C'est comme s'ils étaient équilibrés énergétiquement. Et puis, j'ai ressenti aussi les enfants qui sont tellement d'une innocence, en fait, où ils me souriaient, certains me saluaient dans la rue. Et ça, c'est quelques jours après le, le Ce voyage. voyage chamanique. Ok. Voilà, je vais pas aller trop dans le détail Non, de non, ce on va voyage, de toute mais façon regarder ça. Et voilà. tu as aussi dit que vers 12 13 ans, tu avais fait une crise de panique existentielle et qui a marqué toute Oui. ta famille. Oui, ça a marqué et je me suis rendu compte ces derniers temps que tout le monde s'en rappelait. Mais c'est comme si j'agonisais en fait en plein jeu. J'étais pas quelqu'un de très gai. Je jouais pas beaucoup, mais je restais souvent à l'écart et j'observais les enfants. Mais dès qu'il y avait quelqu'un qui faisait une action que je jugeais injuste, je me levais pour foncer sur l'enfant et je Oh, pouvais taper, mais vraiment comme ça et je parlais pas beaucoup, donc je faisais que ça, comme si je surveillais en fait ce qui se passait. Et puis, il y avait des enfants qui jouaient avec mes frères et sœurs. Et puis, il y a un qui a bousculé mon frère. Et je me suis levée et je me rappelle encore aujourd'hui que c'était comme si je ressentais la fatigue, comme si je devais le faire et que là, il y en avait trop. mhm. Et, euh, et puis, je ne sais pas si ça a un lien, mais euh, quand j'ai fait le voyage chamanique, enfin, je pense que ça a un lien. J'ai eu en fait comme un songe en fait qui disait que il y avait une guerre en fait à côté de mon pays et je devais ressentir tout. Et donc j'étais fatiguée. J'étais fatiguée en fait parce que je sentais en fait tous ceux qui souffraient, tous ceux à qui on faisait mal. Et là, j'avais tellement senti la souffrance, enfin le mal que mon frère pouvait avoir ou que j'estimais qu'il avait que j'ai commencé à agoniser. Donc, je suis tombée par terre, j'arrivais plus à respirer et je sentais comment j'arrivais plus à faire aucun geste de vie. En fait, je sentais la vie me quitter et ma sœur paniquait, elle a commencé à pleurer et puis c'est passé d'un coup. Et donc, mes parents n'étaient pas là, c'était plus les enfants en fait qui s'en rappellent. Ils se rappellent de cet événement. Donc, c'est passé comme ça. Ils ont juste parlé à mes parents ils n'ont rien fait de plus. Ils m'ont demandé juste si ça allait et puis j'ai dit oui. Et donc voilà pour l'événement. J'ai aussi une sciatique qui s'est déclenchée pendant le Covid. J'ai mis ça sur le compte de mon employeur en fait parce que j'ai eu une nouvelle chef avec qui c'était très très difficile et je dormais plus. Je voulais quitter le boulot, je savais pas comment dire. Et puis la sciatique, elle est restée jusqu'aujourd'hui. Euh, Donc, tu l'as et toujours. voilà, je l'ai toujours sur une seule jambe. Et puis, je l'avais pas noté, mais cette même jambe, en fait, quand j'étais plus petite, je dirais aussi entre 11 et 13 ans, j'ai eu une inflammation seulement sur cette jambe, en fait, où il y avait des boutons qui étaient sortis. Elle est devenue plus foncée que l'autre. Bon, ça m'a créé un complexe pendant l'adolescence et on a emmené à l'hôpital, on a fait une panoplie d'examens, personne n'arrivait à trouver.
Et j'ai mon oncle qui était ici en Europe, qui est venu, il est chirurgien, il m'a fait des je sais plus comment on appelle ça en français, mais il a enlevé des bouts de peau pour venir faire des examens ici, Ok. mais il Oui. n'a rien trouvé Biopsie. non plus. Voilà, c'est ça. Ok. Il n'a rien trouvé non plus et ça a duré presque 2 ans. Au village, ma grand-mère, enfin les gens disaient que j'ai dû marcher sur des remèdes, comme ça qu'on appelle ça chez nous, qui étaient prévus pour faire du mal à quelqu'un. Et, euh, et puis, bon, mes parents n'étaient pas très dans les médecines traditionnelles. Et puis un jour, quand mes parents m'ont laissé chez ma grand-mère, elle m'a emmenée en cachette, non, sans rien dire à personne, chez une guérisseuse qui a dit que c'était dans le ventre. Et Ok. elle m'a fait boire des choses. Et puis, en une semaine, c'était parti. La jambe tout asséchée, c'est redevenu. Aujourd'hui, j'ai même du mal à savoir laquelle jambe c'était, mais je me rappelle que c'était cette jambe. En fait, elle avait changé complètement de couleur. Ok. Bon. Et toujours sur la jambe, mais j'ai une hésitation sur laquelle des jambes c'est. Je me disais gauche, mais j'ai un doute sur si c'est pas l'autre. On verra ça. Voilà, une nuit, il y a moins d'1 an et demi, je me rappelle parce que ma fille a 1 an et demi et, euh, et je me suis réveillée, je venais d'accoucher. Je faisais un rêve qui avait l'air très réel où on me mettait quelque chose à l'intérieur de la cuisse en fait. Et, et c'était vraiment comme si je savais ce qu'on était en train de faire, je voyais et puis quand ça s'est fermé, quand je sais pas qui a fermé, mais c'était comme si c'était plusieurs personnes en fait, comme si c'était une opération, mais on mettait quelque chose en fait. On n'ouvrait pas, on n'allait pas à l'intérieur, c'était vraiment comme si on ouvrait légèrement et puis on mettait quelque chose. Et je me suis réveillée comme si on m'avait dit continue d'appuyer en fait, et je la frottais mais d'une force en me réveillant. Et je Ok. me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux, je me suis réveillée assise et j'ai continué à frotter et je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Et ça m'a beaucoup marqué. Donc, Hmm. je sais pas ce que c'est. J'ai pas fait forcément de lien avec quelque chose après ça, mais c'est quand même quelque chose qui m'a marqué. Euh, et puis, j'ai aussi noté que j'ai le syndrome de l'imposteur, qui est très, très grand. C'est que j'ai toujours l'impression que quand j'arrive quelque part, on me donne beaucoup, beaucoup plus de valeur que ce que je vois. Et quelquefois, je le reconnais mais je prends la fuite en fait et je suis capable de démissionner, changer de boulot. Ouais. Je fais notamment le boulot de consultant parce que je ne veux pas rester au même endroit, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois ça va tomber sur moi. Ça veut dire que je peux arriver à un boulot où on me dit tout de suite, tiens, c'est toi qui vas aller faire ça alors que je ne comprends rien. Je viens juste d'arriver, mais tout le monde me donne tout de suite cette confiance et je prends la fuite. J'ai l'impression comme si on me reconnaissait et moi je vois pas pourquoi. Et ça arrive beaucoup. Donc, on te donne plus de responsabilités, plus de... Oui, et puis même, c'est assez bizarre des fois parce que quelquefois, je connais même pas, je sais même pas de quoi on parle en fait. Et c'est plutôt flatteur, mais quand je peux pas assumer, ça me crée quand même des blocages, des gros blocages et des peurs en fait, où j'ai peur de moi même parce que je me dis, mince, j'ai envie de rester discrète et là, je vais encore être projetée devant. Et Mhm. ça, c'est aussi depuis l'enfance, en fait, depuis que je suis toute petite, où je me rappelle juste d'un spectacle où mes parents avaient oublié de payer le spectacle et je suis restée dans la classe avec ceux qui avaient, c'était en Afrique. C'était un spectacle de magie où je suis restée dans la classe avec des enfants qui n'avaient pas les moyens de payer. Et quand la maîtresse est venue dans la classe, elle s'est dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Puis j'ai dit, on n'a pas payé. Et elle a dit, non, non, je suis sûre que c'est une erreur, en fait. Et elle m'a emmenée au spectacle, en fait. Donc, c'est Mhm. toujours comme ça où on vient me chercher pour dire qu'est-ce que tu fais là Mhm. et toujours me projeter un peu plus haut. Donc, j'ai envie de dire que c'est bien, mais Ils ça sont pas commence à légitimes. devenir, voilà, c'est ça. Donc, j'appelle ça le syndrome de l'imposteur, mais il y a toujours un décalage entre ce qu'on voit et ce que je fais. Ah, Je sais on pas va comment dire regarder ça. ça. On va Voilà. regarder ça. Et puis des rêves Euh, aussi étranges et en même temps une maison qui vit un peu la nuit, n'est-ce pas? C'est ce que tu m'as dit voilà. ces derniers Alors, temps, hein.
Oui, alors je vis dans une maison qui est la maison d'une amie à moi que j'ai rencontrée il y a 5 ans et on s'est liés d'une très très grande amitié. Et puis avant de noter ça, c'est que j'ai déménagé 7 fois pendant Oui, 2 ans. Donc ça, c'est oui, aussi un questionnement parce que chaque fois, il y a quelque chose qui me pousse à partir. C'est pas mystique, c'est vraiment qu'il arrive quelque chose qui fait que je ne peux plus rester. Soit un problème technique dans l'appartement, soit bon, le déclenchement, c'était déjà, je me suis mise en relation. Il a voulu qu'on emménage. Et puis, moi, je n'étais pas très partante, mais bon, par du chantage émotionnel, je suis partie. Et puis, on est resté que 3 mois dans cette maison, 2 ou 3 mois. Et on a déménagé parce qu'on s'est séparés. Et là a commencé vraiment ce déménagement qui continue en fait indéfiniment. Et là, ok, donc, je suis dans un appartement qui est encore temporaire. Chez cet ami, là, je peux y rester 2 ans. Donc là, ça fait déjà un an. Non, je suis dans la première année, là. ok. Et il faut dire que c'est l'immeuble où j'habitais avant de partir. Comment dire? Oui, Ah oui, avant de commencer cette chaîne de déménagement. Donc c'est comme si j'étais revenue au point de départ. Et puis c'est aussi dans cet immeuble que j'ai vécu aussi mon voyage chamanique et tous les événements qui ont suivi. Et puis dans sa maison, en fait, elle y vit 2 mois par an. C'est très grand. Et puis elle a vécu ici avec son mari qui est décédé il y a quelques années. Et puis les premières nuits que j'ai passées ici, j'ai eu une visite sexuelle, je dirais oui, ça. Je me suis réveillée parce que j'ai senti quelqu'un qui était en train de forcer pour mettre, oui, pour me pénétrer en fait, en quelque oui, sorte. Et je me suis mise en colère en me parlant, en disant qu'est-ce que c'est, parce oui, que, mais en fait avec la peur aussi, en me disant c'est quoi ça? J'avais jamais eu ça avant. Donc c'était la première et la dernière fois que ça arrivait. Et puis, ce mois d'août, et puis un petit peu avant, j'ai eu beaucoup de manifestations parce que je dors dans la chambre de ma fille sur un lit à côté. ok. Et je sens le lit qui bouge, en fait. Je me réveille et puis je sens aussi un coussin sur ma tête, comme si quelqu'un a lancé un coussin pour me taper sur la tête. Mais c'est pas, comment dire, mon émotion quand j'ai ça, c'est pas la peur, en fait. J'ai l'impression que c'est un enfant qui fait ça. C'est assez drôle. Et puis, j'ai aussi entendu quelqu'un appeler mon enfant avec la voix de ma mère. Et je sais que c'est pas elle, en fait, appeler ma fille avec la voix de ma mère, mais je sais que c'était pas ma mère, en fait. C'était très fort parce que je savais, je sais pas pourquoi, comment dire ça. Oui, Et donc, c'est des petites manifestations comme ça. Et puis, la dernière chose que je voulais noter aussi, c'est que j'ai pas de plaisir sexuel. oui. Vraiment pas. J'ai pas. Et puis du coup, c'est pas quelque chose qui prend de la place dans ma vie parce que je ressens rien du tout. Et Et ça, c'est depuis ta maternité ou ça fait déjà un moment? ça a toujours été. Ça a toujours été. Ça a toujours été. Ouais, comme tu disais aussi que tu as des règles très douloureuses. Ok, on va tout Oui. regarder. Et On je va voulais regarder aussi tout ça. noter une dernière chose, c'est que avant d'avoir ma fille, je voulais pas du tout d'enfant. Et je l'ai eu après le voyage chamanique Ok. avec un homme avec qui je suis restée 6 mois et qui n'a pas voulu de l'enfant. Ouais. Que pour moi, j'ai pas voulu faire un avortement. Et voilà. Ok, ben on va démarrer. T'es prête? S'il y a quoi que ce soit, je vais te demander d'appuyer sur le micro pour le déconnecter. S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas, D'accord. tu nous fais signe. Ok. Laisse juste les émotions te traverser, garde les yeux ouverts et vraiment reste en lien avec nous et tu laisses les choses se faire. Ça D'accord. marche? Ça marche. À tout à l'heure. Un clic sur le micro. Merci. Christine, ça va? Oui, Comment tu te sens? bien, ça va. Est-ce qu'il te faut un décompte? Oui, Alors je vais à, compter. Oui, à, à 3. à 3. Je vais compter de 3. 3,
corps se détend complètement. À chaque inspiration, tu vas plonger plus profondément en toi. Chaque inspiration t'emmène plus profondément dans un état de conscience modifié. Deux. Tu me permets cet accompagnement par ma voix. Tout son extérieur est complètement calfeutré. Et un. Christine, tu vas te connecter à Gladys et tu me dis quand tu la trouves. Oui, c'est bon. Décris-moi tout son environnement. Je la vois habillée comme une déesse. Elle est comme une statue avec les mains en l'air et une robe de déesse et une coiffe. C'est des vêtements où il y a du doré dessus. Ok. Touche-la. Oui, J'aimerais que tu ailles quelques mois avant aujourd'hui. Tu remontes le temps et tu me dis si elle était déjà dans cette pose-là. 3 mois avant. non. Comment est-ce qu'elle est? Là, c'est complètement différent. C'est le contraire. Elle est plutôt dans des vêtements super simples en toile. Et est-ce qu'elle est seule dans cet environnement? Prends un peu de perspective. Non, je vois une surveillance. Va dans cette information. Je vois qu'elle est dans une pièce, assise par terre, et il y a une caméra à un angle de la pièce. Mhm. Est-ce qu'elle est dans quelle pièce? À quoi ressemble cette pièce? C'est tout vide. Vide. Ouais, et elle a les genoux repliés avec les bras comme ça. Elle est repliée comme ça sur elle. Est-ce qu'elle t'a aperçu? Non. Quel âge apparente-t-elle? Si tu la regardes, est-ce qu'elle a le même âge que... Oui, oui. Bien. J'aimerais que... J'entends qu'elle dit j'en ai marre, je veux plus chercher. Ok. J'aimerais que tu ailles regarder dans la scène que tu as vue au départ, superpose les deux. Mhm. Si c'est elle qui s'est mise en déesse ou si on l'a mise en cire. On l'a mise. Pourquoi? Qu'elle continue le jeu. J'aimerais que tu ailles voir si tu trouves aussi cette caméra dans le plan de cette déesse. Elle est à un autre endroit. Ok. J'aimerais que tu suives. Où, où va cette caméra? Va regarder. La caméra, elle est entre le vêtement, le costume, et en face du cœur. Ok. C'est un tout petit. Elle est toute petite, elle est en face du cœur, entre le vêtement et sa peau. Ok. Et la caméra, est-ce qu'elle te voit? Est-ce qu'elle te filme en cet instant? Non, Ok. J'aimerais que tu remontes à qui? Monte le fil, regarde à qui appartient cette caméra.
Tu peux tout voir, prends en perspective. Je vois un humanoïde. Où est-ce qu'il est? Il est entre deux plans de la Terre, entre un plan terrestre et un plan céleste, dans une couche. Est-ce que c'est lui qui est connecté à elle directement? Ouais, Remonte à il y a 3 mois, il était déjà connecté à elle? Le même. ouais, mais il avait d'autres, des serviteurs, il n'était pas directement. Donc là, il a mis le focus pour Mhm, aujourd'hui, c'est ça? mhm, Mhm. Le chef, donc. Et si tu regardes la session, enfin, si tu regardes le plan d'il y a 3 mois mhm. et que tu regardes ses serviteurs et tout, est-ce qu'il est connecté à d'autres personnes qu'elle? Non, je vois pas. Bien. Alors reviens dans le plan où tu l'as trouvé en tant que déesse et essaye de créer un canal télépathique avec elle. Oui, Dis-moi quand c'est fait. oui, Est-ce qu'elle sait qui tu es? oui. Demande-lui à combien de pourcents elle alimente son corps physique. 80. Est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle sait que son corps physique a demandé de l'aide, un accompagnement de notre part? Non, elle est comme décalée de cette information. Ok. Alors, j'aimerais vraiment qu'on puisse discuter avec elle, vu que son corps physique l'a demandé. Oui, Et j'aimerais que tu me laisses juste tes cordes vocales pour lui parler. oui. Gladys, bonjour. Bonjour. Alors, T'as vu? comment tu te sens? T'as vu comment je suis belle? Oui, j'ai vu. Une robe de déesse. Mhm. Dis-moi, qu'est-ce que c'est cette robe? C'est pour tous les mérites que j'ai. Hmm, quel mérite, dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait pour cette robe? Je suis toujours où il faut, comme il faut. Je fais tout ce qu'il faut pour tout le monde. Voilà. J'ai une petite question. Cette robe, c'est toi qui l'as faite? Non, Alors qui te l'a donnée? je sais plus. Hmm. Je me suis retrouvée comme ça un Et, jour. et c'est normal de se retrouver avec une robe comme ça? Si c'est pas toi qui l'as créée? Moi, j'aime bien. Oui, je conçois, mais c'est ton espace ici, donc si quelqu'un entre dans ta maison, est-ce que tu apprécierais qu'il change ta décoration? Si ça me plaît, ça va. Ok, donc tu laisses ce pouvoir à un autre. Bon, je vois pas en quoi c'est un pouvoir de me donner une robe, hein. Hmm. Alors j'aimerais que tu appelles maintenant celui qui t'a donné cette robe. Ça m'intéresserait de savoir qui c'est. Pas toi? Ok. Alors, appelle-le maintenant. Et tu me dis qui arrive. Je vois une grande lumière, un être tout lumineux. Mhm. Laisse-le approcher. Et fais les présentations. Qui est-ce? Tu peux tout lui demander. Il est dans ton espace. Et c'est un peu aveuglant, cette lumière. Alors, tu peux Je en vois pas tout bien. moment lui dire de baisser cette intensité parce qu'il est chez toi. Baisse la lumière. C'est mieux? Oui, Comment c'est maintenant? Tu le vois mieux? oui. À quoi il ressemble? Dis-moi. Bah, c'est
un être avec un costume aussi un peu militaire. Il y a Ok. une bande comme ça au milieu de Mhm. sa veste. Est-ce qu'il a un logo? Oh. Non, il a seulement des boutons. Sa casaque, elle est bleue, et puis bleu et or, avec des rubans or, enfin des pattes or. Mhm. Est-ce Et qu'il y a quelque chose, une inscription qui attire ton regard? Tu peux tout voir. c'est sur les boutons. Qu'est-ce que c'est écrit? AS. Eh, c'est qui? AS. Demande-lui. Il me dit la compagnie Ashtar. Tiens. Et lui, c'est qui? Commandant, première division. Oh, quelles sont son arme? En première division. Et dis-moi, à quoi il ressemble? Ses yeux, de quelle couleur sont-ils? Ils sont transparents, vert, entre vert et jaune. Et sa peau? Elle est claire. Elle est claire, mais pas blanche. Elle est... Ouais. Maintenant, je vais me permettre d'entrer dans l'espace et tu vas toucher mes intentions et celles de Christine. Et Ok. dis-moi quelles sont nos intentions. M'accompagner à voir. Alors, j'aimerais que tout doucement tu prennes l'information sur lui. Quelles sont ses intentions? Tu prends juste l'information. Me maintenir en son pouvoir. Enfin, me maintenir dans certains états particuliers. Lesquelles? Demande-lui. C'est toujours à la lisière du bien-être et du mal-être Pourquoi? pour limiter mon expansion. Ah, tu as signé pour ça? Je sais pas. Ok. Hmm. J'aimerais, j'aimerais que tu me dises si maintenant cette robe te sied toujours. Je l'aime moins. Qu'est-ce que tu en fais? Tu peux la remplacer par une robe qui te sied à toi, que tu crées toi, n'est-ce Oui. pas? Enlève-la. En plus, c'était comme un corset, tu sais, c'était rigide, c'était pas du tissu. Hmm. J'aimerais que tu regardes ce que cette robe faisait sur tout ton physique, tout ton être, je devrais plutôt dire. Ça m'était une information de faux bien-être. Comment? Est-ce que ça avait une fluctuation dans le temps? Regarde sur ton corps physique ce que ça faisait. C'est, ça fait à la fois de la sidération et du blocage et une limitation. C'est vraiment ce mot qui revient tout le temps, c'est limitation. Et comment ça agissait? Par impulsion? Regarde, tu peux regarder le mécanisme. Tu peux tout voir. C'est dès que je m'expansais, ça retenait, ça se serrait sur moi. Donc ça t'étouffait, c'est ça. Mhm. Et quel effet ça faisait sur ton corps physique? Regarde, tu peux tout voir. Des sensations d'oppression, d'angoisse que je comprends pas. Et maintenant que tu l'as enlevé, comment tu te sens? Ça va mieux. Ça va mieux. Bien. Tu me laisserais juste parler à Christine, je reviens. Christine, déconnecte, déconnecte. Oui, Décris-moi la scène. oui. Alors, ce que je voyais, c'était donc que cette tenue, c'était vraiment un corset rigide en métal en fait. Au fur et à mesure
qu'elle a pris les informations, c'est devenu mou et ça faisait comme si ça fondait, comme si ça se détruisait en fait, comme si ça fondait. Et, euh, et voilà. Et donc c'est tombé. Bien. Et le acheteur, son premier commandant, Ouais. soi-disant, qui sait? C'est Là, il est devenu beaucoup plus petit dans son costume là. Et voilà. Je sais pas quoi te dire de plus. Je me laisserai lui parler uniquement les cordes vocales? Oui. Demande-lui s'il a un nom. Ce acheteur commandant premier. Ah ballon. Ah, ballon. Alors juste les cordes vocales. Oui. Ah, ballon. Prends place. Bonjour, à ballon. Quel joli nom. Hum, hum. Alors, trop, Qu'est-ce trop grand ce costume pour toi? qu'est-ce que vous faites ici? Tu sais très bien ce qu'on fait ici, n'est-ce pas? Mais toi, qu'est-ce que tu Vous, fais ici? je n'ai pas vu votre autorisation écrite. Ah, l'autorisation, Oui. c'est Gladys qui nous l'a donnée. Et du coup, on a tout Mais droit à être là. non, 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 C'est non, nous Gladys, qui avons le Gladys, elle, bâton de non, pouvoir non, dans non, Gladys, cet elle fait instant. ce que je dis moi, ce que je Non, décide c'est et ce que je lui terminé pour permets, toi. C'est terminé. que ce que je Gladys, permets. Gladys ne fera plus rien pour toi. Mais oui. Non, plus rien. Qu'est-ce que tu voulais d'elle, dis-moi? Bien, elle est sous mes ordres et c'est tout. Ah, sous tes ordres. Ouais. Et depuis combien de temps, dis-moi? Mhm. Hmm, c'est ça. Tu ne m'es d'aucune utilité. Déconnecte, Christine, déconnecte. Tu me laisses reparler à Gladys? Oui, Comment tu te sens, toi? très bien. Parfait. Alors, Gladys. Gladys prend place. Oui, Alors, sous ses ordres, c'est ça? oui. Alors ça, j'aime pas du tout. Hmm. Dis-moi, serais-tu prête à remonter aux origines de ce contrat dont il a parlé? Tu as bien entendu? Contrat. Mhm. Quand bien même tu m'as donné ce pouvoir d'entrer dans ton espace pour t'accompagner, à aucun Mhm. moment je ne veux de ton pouvoir. Est-ce que tu comprends? Oui, Alors remonte, remonte, remonte à l'origine. À l'origine. Et dis-moi quand tu y es. mais c'est quand je suis petite. Dans la vie de Gladys, Oui, quel âge as-tu? j'ai 4 ans. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux tout voir. Sur le plan physique, déjà. Que se passe-t-il? Je suis dans mon village et je joue, mais j'ai, j'ai aussi d'autres perceptions. Des fois, j'entends des bruits, des fois, j'entends des mots. Ok. Regarde ce que c'est ces bruits et ces mots. Va, va. Va regarder, montre-moi. Explique-moi. Moi, je pensais que c'était les arbres qui me parlaient. C'est pas les arbres, regarde. Je croyais que tout le monde entendait les arbres, donc c'était normal pour moi. Oui, il y en a qui les entendent, mais pas tout. Tu es particulière. Va regarder qui te parle maintenant. Tu as 4 ans et tu entends une voix. Suis-la, suis-la. Qui parle? Je vois pas bien derrière l'arbre. Efface le plan physique et tu regardes au niveau énergétique. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'arbre? Il y a un serpent.
Va toucher ce serpent. Est-ce qu'il est pure énergie? Regarde, touche-le. Ouais, j'ai l'impression qu'il est aussi physique. Serpent également ou autre chose? Ouais, serpent. Ok. Qu'est-ce qu'il dit? Écoute, traduis-moi ce qu'il dit. Dit, tu es promise à plein de choses. Oh. Et toi? Tu vas être différente. Touche ses intentions. De rester toujours en lien avec Pourquoi? moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il promet? Qu'est-ce qu'il te promet? De voir différemment des autres, plus large que les autres, plus grand que les autres, différemment, plus de compréhension. Ok. Tu me laisses une seconde? Ouais. Christine, déconnecte, déconnecte. Va plus loin, va au-delà, va aux origines. Il était déjà là avant. Va, remonte le temps et trouve Gladys complètement libre, libre de tout champ d'interférence. Dis-moi quand tu y es. Je vois une scène dans la nature, comme un pique-nique, c'est comme un tableau. Ok, va dans le tableau. Ouais, c'est une journée champêtre. Il y a plusieurs personnes. Cherche l'énergie de Gladys dans ce tableau, cherche-la. Elle est en dehors de la. En fait, elle observe cette scène. Elle observe cette scène derrière, justement cachée derrière un arbre. Ok. À quoi apparente Gladys dans cette scène? Quel âge a-t-elle? Elle a 23 ans. Est-ce un homme ou une femme? C'est une femme. Où est-elle? Dans quel pays? Tu peux prendre un peu d'élévation et tu regardes. Si c'est un pays que tu connais. C'est en Europe. C'est c'est au Danemark. Ah, ok. Tu me dis qu'elle est derrière un arbre en train d'observer une scène champêtre. Hmm, Qui est-elle dans cette scène? Comment s'appelle-t-elle? c'est une femme. Elle s'appelle Alice. Et en fait, elle observe parce qu'en fait, c'est c'est son amoureux et puis qui est là avec ses gens. Et il y a une trahison. Ok. Est-ce qu'à cet instant-là, Alice est complètement libre de toute interférence, observe tout son espace éthérique? Oui, Parfait. Tu me laisseras lui parler? oui, Alice, oui, bonjour. oui. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est affreux, c'est affreux, Oui? c'est Qu'est-ce qui se affreux, passe? Qu'est-ce qui se c'est passe? affreux. Je vais perdre mon amoureux, c'est affreux, c'est affreux. Alors j'aimerais que tu laisses défiler le temps et tu me dis qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Mais je vois qu'il est avec une autre fille. Et moi, je suis fichue. Oui. Mon Alors qu'est-ce cœur que est tu vas brisé. faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis hyper stressée. Il faut que je fasse quelque chose. Je sais pas quoi faire. Dis-moi ce que tu vas faire. Dis-moi ce que tu as en tête.
Il faut il faut qu'il la voie moche, qu'il voit ses défauts. Christine déconnecte. Elle regarde ce qu'elle va faire. Alors en fait, elle va chercher quelqu'un, un homme, un autre homme. Euh, elle va aller chercher, c'est le père de la fille. Et la fille n'avait pas le droit d'être là. Et donc son père arrive et est très en colère. Et il vient retirer sa fille, il vient la chercher. Et il l'humilie devant tout le monde. Et Alice, qu'est-ce qu'elle fait? Ça l'apaise. Regarde sur le plan éthérique ce qui se passe. Ben, en fait, cet homme, le père, il a des interférents qui ont augmenté sa colère et sa violence. Et, euh, et ces interférents se sont mis d'accord avec Alice. Mhm. Laisse-moi lui parler là, à cet instant-là. Cet accord. Maintenant, Alice. Oui, Quel accord es-tu en train de faire? je ferai n'importe quoi pour lui. Qu'est-ce qu'ils te proposent, eux? Qui pries-tu? Bah, il m'aide et voilà. Et je serai toujours aidée si je le veux. Oui, qui as-tu appelé pour avoir de l'aide? Les anges, Les anges. hmm, Lesquels? Comment s'appellent-ils? Uriel, Et, c'est tout. oh, Uriel. Maintenant, j'aimerais que tu me retransmettes tout, tout votre discours. Qu'est-ce qu'il t'a proposé? Ouais, c'est un contrat de protection Un contrat de protection. Ok. et ouais, de protection et de veiller sur moi. Et que à chaque fois que j'aurai des problèmes dans mes existences, Il veillera sur toi. oui. Mhm. Et il C'est résoudra aussi les choses. plutôt sympathique comme contrat. Hmm. Tu peux l'appeler, cet Uriel, maintenant. J'aimerais bien faire sa connaissance. Moi aussi. Ouais. Il est là. Mhm. Tu me laisses lui parler? Oui. Uriel? Oui, ma chère. Bonjour. Bonjour. Un plaisir, Uriel. Hmm. Dis-moi, est-ce que tu me protégerais aussi? Dis-moi. Non, non, Pour- non, 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 je peux pas, je fais pas ça pour tout le monde. Pourquoi? Je suis pas exceptionnelle aussi, moi? Non, tu m'intéresses pas du tout. Pourquoi? Je sais pas, tu n'as rien d'intéressant. C'est un peu décevant, mais dommage. Et elle, Alice, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, dis-moi? Ben, beaucoup de fraîcheur, elle est pure, voilà, elle mérite ça, cette protection. Oh, une jeune ingénue, c'est ça. Ouais. Dis-moi, je peux te poser une question? Mhm. Un ballon, tu connais? Comment? Un ballon. Pas Déconnecte. vraiment. Déconnecte. Déconnecte. Christine, dis-moi ce qui se passe. Il veut pas répondre. Tu me laisses reparler à Alice? Oui, Alice, oui. j'aimerais que tu observes sur toute ta ligne de temps, toute ta ligne de temps, jusqu'au moment où tu arrives à
la vie de Gladys, comme t'as aidé cet ange ou archange Uriel. Observe, dis-moi ce que tu vois. Est-ce qu'il a toujours été là pour toi? Je le vois juste absorber de l'énergie. Hmm. Reviens un peu en arrière et dis-moi si cet amoureux, il te l'a donné. Non. Oh, c'était pas dans le contrat? Protection. C'était quoi le contrat déjà? Protection et réussite et bienveillance sur tout ce qui m'arrive et résolution des problèmes. Ça fonctionne, regarde, regarde, est-ce que ça fonctionne? Non. Mais Alors, il m'explique que c'est pour que je comprenne que des fois, il faut pas aller trop vite. ah, voilà. Hmm. Ok. On va faire un jeu, d'accord? Tu vas revenir avant le contrat, au moment où il te propose ce contrat. Mhm. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais je vais faire comment, moi? Eh bien, justement, ne le signe pas et regarde ta ligne de temps. Juste regarde les deux plans superposés. Oui, c'est mieux. Est-ce que C'est tu mieux. reprends ton libre arbitre? Oui, Regarde ton énergie. mais j'ai un peu peur. J'ai pas tellement confiance en moi. Je comprends, je comprends. Mais ce contrat, on le garde ou pas? Non. Alors, tu sais quoi en faire. Comment réagit l'autre? Il écarquille les yeux, il est choqué. Hmm, ok. Est-ce qu'il Très, s'en va? très en colère. Non, il est comme hérissé par la colère. Hmm. Et comment il supporte ma présence? Il est comme coupé. Il est coupé. C'est comme s'il avait mis un paravent. Ok. J'aimerais que tu touches mes intentions. Est-ce que je suis là pour ton énergie, moi? Non. Ok. Et lui? Oui. Bien. Alors, est-ce que tu veux garder ce contrat avec lui? Non. Il a déjà brûlé, là. Parfait. Maintenant, j'aimerais que tu cherches pourquoi ce manque de confiance en toi. Cherche où est ce manque de confiance en toi. Tu peux trouver. C'est dans mon plexus. Qu'est-ce que c'est? Sors ça de ton plexus. C'est comme si ma sensibilité était une fragilité. Pourtant, si tu observes sur ta ligne de temps, qu'est-ce qui a intéressé cet être? Regarde. Ben, ça, justement. Et puis, ma force. Force et fragilité. Un Mhm. juste équilibre, non? Oui, Est-ce que tu mets confiance en toi? Est-ce que tu prends cette information confiance? oui, c'est bon. Alors, intègre-la complètement dans chaque cellule de ton corps. Et dis-moi comment tu te sens. C'est beaucoup plus intéressant. Bien. J'aimerais qu'avec toutes ces nouvelles informations, tu remontes. Tu remontes le temps. Tu remontes jusqu'en 2025 à Gladys. Oui, Qui es-tu? moi, je suis Gladys, Comment tu te sens? forte. As-tu repris toutes ces informations? Oui, Tu me laisses parler, Christine? oui. Christine, déconnecte. Déconnecte. Dis-moi tout ce qu'elle fait.
De Alice ou Gladys? Gladys. Ouais. J'aimerais qu'elle reprenne toutes Elle, ces informations. ouais, c'est comme si Alice c'était derrière elle, mais en information hein, seulement. Voilà, c'est ça. Et puis, ça passe à travers son dos, toutes ces informations, et ça se remplit au niveau du plexus d'abord, puis après, ça monte au niveau du cœur, des épaules, et jusqu'au bout des doigts. Comment est-ce qu'elle se sent avec ces nouvelles informations? Regarde. Bien. J'aimerais que tu observes maintenant sa partie sexuelle. Alors là, c'est vraiment du vide. Pourquoi? À regarder dans l'information. Il y a du vide et du froid. Pourquoi? Et, Touche. et, et j'entends, j'ai pas le droit. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui ne lui appartient pas dans cet endroit? C'est très sombre, très froid et très rigide. Ok, d'accord. J'aimerais que tu regardes aussi sa cuisse gauche. Ouais, il y a un implant Où ça? dans la cuisse, dans le muscle. Bien. À quoi il sert? Il maintient l'état fréquentiel de la partie sexuelle, mais qui était déjà comme ça. C'était déjà comme ça avant. C'était déjà comme ça, Ouais. malgré l'implant. Donc l'implant est Et venu l'implant. juste Ouais, encore affirmer ça. ouais. Ok, Continuer la fréquence en fait, l'entretenir. ok. Va dans l'information pourquoi cette partie sexuelle est comme ça et regarde sur le plan éthérique à quel moment. Oh, attends, je reprends. Regarde au moment d'Alice, retourne chez Alice. Oui, Est-ce que c'est déjà comme ça? oui. Ok. Pourquoi? Va dans l'information. Elle a eu, elle a eu un inceste d'un frère. Dans la vie d'Alice, Oui, est-ce qu'elle se souvient? oui. Donne-lui l'information. Demande-lui. Attends, je vais lui parler. Laisse-moi lui parler. Alice, Oui, qu'est-ce qui se passe avec ta création, ta partie sexuelle? Dis-moi. je sais pas, je veux pas voir ça. Je veux pas cette partie. Je veux pas de cette partie. Je veux Oui, pas oui, le voir. je comprends, mais Je veux pas le voir. Je veux pas le sentir. regarde, Je veux regarde, pas. Je veux regarde pas. ce qui se passe si tu maintiens cette fréquence-là complètement basse dans ton bassin. Ça bloque Mais j'ai toute ta pas de création. bassin. J'ai pas de bassin. Si Ça tu as, n'existe va, pas. va dans l'instant, va regarder. Maintenant, seulement spectatrice, spectatrice, une expérience. Tu survoles la scène et tu regardes où tu te trouves. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu, Alice, dans cette scène? Spectatrice, tu ne ressens rien, rien, juste spectatrice. Comme un film qui se déroule, tu regardes. Quel âge a Alice dans cette scène? J'ai 12 ans. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère vient dans ma chambre. Il m'arrache mes vêtements. Dit Le que c'est fond, normal que je dois le laisser faire. fige la scène, fige la scène. Regarde sur le plan éthérique. Qu'est-ce qui se passe?
C'est le serpent de tout à l'heure qui est au-dessus de lui. Ok. Alors, dis à ton frère, donne l'information du serpent et dis-lui de s'en aller. Maintenant, c'est chez toi ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est arrêté, mais il hésite. Il est poussé derrière par le serpent. Dis-lui qu'ici c'est chez toi, expense-toi, tu sais le faire, tu peux le faire. Dis-moi ce qui se passe. Mais je me sens tétanisée. Ok, remonte un peu le temps alors. Remonte un peu le temps et va dans ton essence, ta plénitude. Ouais. Comment tu te sens? Et avec toutes ces informations, j'aimerais que tu les transmettes à ton frère. C'est ma chambre, mon corps, mon temple. C'est chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il est là, il s'est un peu reculé, mais j'ai vraiment, je suis quand même soumise à son autorité. Je suis une fille, moi. Et eux, les garçons, ils ont plus d'autorité, ils ont plus de droits. Attends une seconde. Christine, déconnecte. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle n'est pas complètement libre dans cet espace? On a toujours ce serpent qui revient. Mhm. J'aimerais que tu trouves une scène où elle est libre de cette interférence-là. Complètement, complètement libre. Parce que là, il s'amuse avec nous. Il te fatigue. Attends, attends, donne-moi une seconde. Prends encore plus de perspective et va sur toutes les lignes de temps. On va regarder. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Plus haut encore. Ouais, c'est sur une autre planète. Où est-ce qu'on est? Sur Agala. Ah, gueule. Cherche. Cherche Gladys, son essence. C'est des êtres qui sont enfin, qui sont entre c'est comme entre la plante et l'animal et l'humain. C'est un mélange. Ok. Est-ce qu'elle est là, Gladys? Oui, Ok. Comment est-ce qu'elle vibre? Quelle est son essence? la joie. Bien. La joie, la lumière, Parfait. la plénitude. Bien. Est-ce que, qu'est-ce qui se passe pour que cette essence-là soit si interférée? Quand arrive l'interférence? L'arrêt, l'interférence. Regarde. Je vois qu'il y a comme une explosion dans, autour dans l'univers. Et, et donc, il y a comme des molécules, d'autres molécules qui arrivent sur cette planète, qui n'étaient pas là au départ. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce quel impact ça a sur Gladys? Ça change toutes les vibrations. Y a-t-il peur à ce moment-là? Peur et c'est comme si ça vide de sa substance. Il n'y a plus la joie, il n'y a plus le. Je vois comme des morceaux de roche en fait foncés, noirs et qui font une vibration complètement opposée et qui absorbent les.
l'essence, enfin la joie et tout ce qu'elle était. Comment est-ce qu'elle est récupérée, elle? J'aimerais que tu regardes le processus de récupération. Bah, c'est une fois que la vibration est basse, euh, il les entoure. Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils font de Gladys? Regarde. Il les ramène. Après ça, ils se remettent tous en un être. Et du coup, avec tout ce qu'ils ont capté, comme ça change leur vibration. Ils récupèrent la force en fait. Ok. Combien d'êtres sont-ils quand ils sont récupérés? 1500. Mhm. Et quand tu me dis qu'ils les mettent en un être, ça veut dire qu'ils essayent avec les 1500 de faire un être? Je comprends pas bien. C'est la substance noire qui se réunit Ah, en un être. pour avoir les 1500 autres, c'est ça? Ouais. Ok, ok. Et en fait, ça le nourrit. Ça le nourrit. Mm. Ok. Je cherche Gladys dans toutes ces 1500. Ouais, Créer un canal télépathique. ouais. Demande-lui comment elle se sent. C'est tout noir. J'ai plus de choix, j'ai plus de couleurs. Tout est noir. J'ai perdu mes couleurs. J'ai perdu mon rayonnement. Dis-lui que dans cette unité qu'elle a avec tous les autres êtres qu'elle connaissait, qui vibrent en cet instant en basse fréquence, elle est en train de perdre son identité et sa joie, son essence même. Oui, je suis en prison. Elle me dit, je suis en prison. Dis-lui que sa vibration la libère et peut libérer tous les autres. Qu'à cet instant, elle peut vibrer de toute sa joie, de toutes ses couleurs. Est-ce qu'elle prend acte? Oui, Montre-lui ses expériences ici-bas, sur la Terre, avec cette nouvelle information de couleur ou de fréquence. Montre-lui ses potentiels qu'elle peut avoir en tant qu'humaine, si elle vibre de toute cette richesse. oui, Est-ce qu'elle comprend? oui, oui. Elle a, ça informe aussi tous les autres et c'est bon, ça disperse le noir. Qu'elle continue à s'expanser, à vibrer de son essence. Tu vas me dire combien de vies est-ce qu'elle a traversé? 540. Jusqu'à Gladys. Oui, Alors laisse-la arriver jusqu'à Gladys. Informe-la, on l'attend. oui, Gladys, Gladys, tu m'entends? oui. Comment tu te sens? Hum. Régénérée et multiple, comme si j'avais plein de facettes, comme une mosaïque joyeuse. Multidimensionnelle. Mm. Ce que tu savais déjà, n'est-ce pas? Oui, mais là, je le sens vraiment dans moi. J'aimerais maintenant que tu observes s'il reste trace d'un plan ou de quoi que ce soit dans ton corps. Scanne-le. Non, mais dans mon corps sexuel, c'est pas arrivé jusque partout. Tu peux donner cette information de ton essence, de qui tu es dans ton corps sexuel. Qu'est-ce que tu aimerais? Quelle information te manque? C'est que je m'appartiens complètement et que j'ai le droit de m'appartenir complètement.
Et que de tu jouir de ma vie, de jouir de mes expériences. aies ce droit d'être que tu ne prends pas dans ton corps physique, avec ce syndrome de l'imposteur, de ne jamais être à la bonne place. Est-ce que tu peux changer ça? La transmuter en confiance en toi, capacité, Ouais, c'est aussi. reconnaissance. Mais ça fait partie de la même chose que mon corps sexuel. Parce que des fois, quand on me dit des choses, et ça, j'ai aussi le droit de dire non. Bien sûr, et c'est ton droit. Et ça, tu dois vraiment être en confiance totale. Tu dois te donner cette confiance et ce droit d'être. Tu dois t'expanser là où tu es. Est-ce que tu Ouais, comprends? ouais. Tu as dans ton corps physique des règles très douloureuses. Est-ce dû à cela? Oui, c'est toujours pareil. Quand je regarde mon corps physique, là, l'énergie dans l'énergie sexuelle, dans les parties physiques, ça circule pas. Mhm. Qu'est-ce qui manque, dis-moi? Tu as dit jouir de la vie. Mhm. Est-ce que tu peux impulser jouir de la vie dans tout ton corps, dans chaque cellule? C'est comme s'il y avait un programme là, Sors-le. Sors un, ce programme. un tiroir là, Mhm. Qu'est-ce que ce tiroir? qui dit tu n'as pas le droit. Qui dit tu n'as pas le droit? C'est écrit dans ce tiroir. Il y a écrit dans ce tiroir. Regarde. Est-ce toi? Non, Alors qui est-ce? Qui a encore pris cet espace, ce territoire? ouais, c'est toujours ce serpent là. Encore lui. Mm. J'aimerais que tu lui demandes sa forme, sa véritable forme. Exige qu'il vienne ici maintenant, devant toi. Ça a trop duré. C'est un dragon. Qu'est-ce qu'il fait là? Il dit que c'est son espace. Ok. Es-tu d'accord? Non, J'aimerais que tu expliques à ce dragon que cette puissance, c'est toi qui l'as. Tu peux t'expanser. Tu peux le rapetisser, lui mettre des habits, lui mettre ce tiroir aussi, si tu le veux. C'est toi qui décides dans cet espace, pas lui. ouais, je lui ai mis le tiroir sur la tête. Qu'est-ce que tu veux faire de ce dragon? Tu veux le garder dans ton espace? Non, Alors, tu sais quoi faire? Tu ouvres une grande porte et loin, dehors. ouais, c'est bon. Bien. Maintenant, regarde comment ça se passe au niveau de ton corps. Ça recommence à circuler, mais doucement. Tu Il y peux, a une chaleur. Il y a une chaleur aussi. tu peux laisser cette chaleur aller au rythme où tu le ressens. Mais tu peux aussi l'infuser dans ton corps physique, dans Oui. la matière. Et cela bien plus vite que tu ne le penses. À combien de pourcents maintenant, es-tu dans ton corps physique? À 90 parce que j'ai encore les jambes. C'est pas descendu dans les jambes. Alors, va à 3, ça descend dans les jambes. Un, 2, 3. C'est fait. Oui, Comment tu te sens dans ce corps? ça va, c'est bizarre. Hmm. Comment tu te sens? C'est bien? Ouais, attends, je regarde comment ça fait parce que ça me fait une drôle de sensation. Mhm. Il y a un genou où ça passe un tout petit peu moins bien à gauche. Ah, il y a une sciatique là. Est-ce que tu peux l'aider sur le plan physique? Calmer ce sciatique. Peux-tu donner cette information au plan physique? Ouais.
Pourquoi c'était ce sciatique? Quoi il servait? Ouais, c'est comme si le genou, il y a aussi une espèce de blocage. Mhm. Ça servait à quoi ce blocage? Tu sais, tu peux tout voir. Bah, ça maintenait ouais, cette soumission à cette croyance, à ce programme. Tu Mhm. n'as pas le droit, tu ne peux pas. On jette ça? Ouais. Bien, alors fais-le. Je te laisse processer et remplir tout ton corps, tout ton corps à 100%, et tu me diras comment tu te sens une fois que tu es complètement dans ce corps. Je peux te poser une question? Mhm. Ce voyage chamanique que tu as fait en 2023, Oui. est-ce ça qui t'a fait comprendre? Quoi? Comprendre quoi? Comprendre ta multidimensionnalité. C'est surtout que ça m'a reconnecté à mes sensations parce que j'étais coupée de mes sensations. Ça m'a reconnecté à des sensations. Volontairement coupé par cet abalon, c'est ça? Oui, Et ces dernières manifestations au mois d'août, pendant ton sommeil, c'était lui aussi. euh, c'était le dragon aussi. Pareil, lorsqu'il a essayé de te pénétrer dans ton intimité. Ouais, ouais. Ok. Tu sais maintenant quoi faire lorsqu'une interférence arrive, n'est-ce pas? Mhm. Tu sais que ton espace est ton espace à toi, et toi Oui, seul. Tu es souveraine dans cet espace et tu peux tout choisir, tout décider. Qui entre, qui n'entre pas. Et personne ne reste sans ton consentement. Aucune co-création. Est-ce que tu comprends? oui. Vous aussi, vous allez partir. Ah, c'est ce que je voulais entendre. Nous avons juste été là, le temps d'un instant, pour t'accompagner, mais nullement pour rester, n'est-ce pas? Oui, je me sens riche à l'intérieur. Encore besoin de nous? Non, De partir? oui, Alors on te laisse. Crée, crée tout ce que tu as envie de créer. À 100% dans ce corps? oui, Alors crée. Et crée dans la matière aussi. Parce que tu peux le faire. Multidimensionnel. N'oublie pas. Je te laisse. Au revoir Gladys. au Christine revoir. déconnecte. Christine déconnecte. Déconnecte. Prends une grande inspiration et tu vas me dire tout ce que tu vois et comment tu la vois métaboliser. Je la vois pleine de force et j'entends, ça va y aller beaucoup dans l'action, mais différemment d'avant. C'est-à-dire que c'est une action très posée et une action, ouais, je sens vraiment un ancrage profond et une super volonté. Tu me fais une petite projection dans une année? Oui, Est-ce que tu la vois? oui. Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, j'ai la sensation qu'elle va créer vraiment beaucoup des choses, mais pour elle. Je ne sais même pas si elle va pas créer quelque chose, une société, une entreprise, je sais pas. Quelque chose vraiment pour elle, vraiment centré sur elle. Voilà. Et Et tout dans elle son est, corps a repris sa place, ses droits, son espace à elle seule? ouais, je la vois très souriante et très en lien avec les autres. Euh, Vraiment une vie sociale riche aussi. Et voilà, très joyeuse et apaisée aussi. J'aimerais que tu observes aussi si elle est toujours dans cet immeuble. C'est les derniers moments. Ok. Est-ce qu'il Elles y a sont- eu encore des choses dans cet immeuble ou tout est revenu dans l'ordre complètement?
Ça va, mais c'est pas un endroit où elle a envie de rester. Ok, bien, Elle a envie, comme dans son corps, ouais, de son appartenance à elle. très bien. Alors avec ce futur hypothétique, tu reviens en 2025, et on rentre. Christine, déconnecte, déconnecte de tous et de tout, seule dans ton espace, et tu vas créer des fréquences de bien-être pour toi, des fréquences qui te correspondent, un retour à toi, complète, dans ton corps, ton espace, chez toi. Marque l'ancrage en 2025 dans ce corps avec ces magnifiques fréquences que tu viens de créer pour toi. Et quand tu te sentiras prête, à ton rythme, avec ces fréquences magnifiques que tu viens de créer, tu pourras revenir en 2025 et ouvrir les yeux. Bonjour Christine, Bonjour. ça va? Oui, c'est bon. Bien? Oui, oui. Parfait. Gladys, tu peux ouvrir le micro. Bon Juste, retour. juste quelques mots et après on se prend en off. Comment tu te sens, Gladys? Très bien, très bien. Oui. On va couper l'enregistrement. Est-ce que tu nous autorises de le publier? Flouté, non flouté? Oui, flouté. Flouté. On peut Ouais. le publier? Oui, vous pouvez publier. Merci beaucoup. Confiance. Merci à vous. Merci Gladys.